Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. Moi, à la base, j'étais pas du tout dedans en humanité. J'ai fait plutôt des sciences maths. Et donc, je suis arrivée au sortir d'humanité avec une connaissance assez basique de l'anglais. Et ma motivation à l'époque, quand j'étais petite, quand j'étais jeune, c'était de travailler en agence de voyage. L'attrait de l'ailleurs, le voyage. Et bon, mes parents m'ont dit, écoute, tu vas quand même faire des études. Hein. Et donc, je me suis dit, bon, ben, on va faire des langues. Les langues étrangères vont m'ouvrir un tas de portes et je vais pouvoir travailler un peu partout. Et puis, je me suis rendu compte, après mes études, que finalement, faire des langues pures, ça te mène, à part dans l'enseignement des langues, pas tellement loin. Et les agences de voyage, elles n'existent quand même plus. Tout le monde réserve ses billets d'avion sur Internet, donc je pense que j'ai bien fait de ne pas trop me lancer là-dedans. Quoique. Carole Zimmer. C'est Zimmerfrei. Je ne sais pas comment on le prononce en anglais, en fait. Je le relaisse parce que moi, j'ai pas envie de le massacrer. Déjà, je le massacre vu que c'est un nom allemand. Carole. Carole, par contre, ça peut être anglais aussi. Voilà, je suis à cheval sur les cultures. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien l'écrire avec ou sans E. Carol Zimmer. Carole Zimmer. Carole Zimmer. Flight 892 is now boarding. All passengers, please proceed to the gate. Voilà, je m'appelle Carole Zimmer et je suis prof d'anglais à l'université de Namur depuis, on va dire, 20 ans. J'ai commencé comme prof d'anglais et de néerlandais, et puis dans le département, chacun s'est plutôt spécialisé sur une langue. Et moi, ça a été l'anglais, plutôt en faculté des sciences et de médecine, ce qui me convient parfaitement parce que c'est quand même les branches que j'appréciais le plus quand j'étais moi-même étudiante en humanité. Good morning, everybody. How are you today? Fine? Ready for a grammar? Do you have the grammar book with you? Quand je me suis lancée dans ces études-là, c'était pas pour la littérature, c'était plus pour l'aspect linguistique, comprendre comment fonctionnait une langue, comment on bâtit une structure de phrase, etc. Donc c'était plus l'aspect linguistique qui m'intéressait. What is an adjective? What do you do with adjectives? Quelque chose qui qualifie un nom. Okay, so an adjective will qualify a noun. Can you give me an example, maybe? Kind. Beaucoup de mots que j'aime bien, en fait, par leur prononciation. Il y a un mot que je sors régulièrement quand on parle prononciation avec les étudiants, qui est le mot temperature. Température, qui compte 5 syllabes en français, mais qui n'en a que 3 en anglais. Et c'est un mot qui a l'air hyper simple comme ça, mais non, on ne le prononce pas du tout de la même façon. Et c'est ce qui fait toute la richesse, tout l'intérêt de l'apprentissage de la langue, mais aussi toute la difficulté, parce que si le mot est massacré en termes de prononciation, malheureusement, l'interlocuteur anglophone ne va pas vous comprendre, ce qui est quand même un petit peu dommage. C'est ça la base de la communication. Donc, temperature. Temperature. Macmillan. Voilà, prenons celui-ci. Temperature. C'est génial parce que tu peux lui faire répéter 150 fois si tu as envie, il ne se lasse pas. Temperature. Par contre, après 3 fois, le prof de langue, il sature. Hein. Avec la meilleure volonté du monde, on va dire à l'étudiant, on n'en a pas encore compris, mais écoute, réécoute-le sur Internet alors. Et ça, c'est génial aussi actuellement d'avoir autant d'outils super bien faits disponibles gratuitement sur Internet. Parce qu'il te donne tout. Il te dit le mot, il est super fréquent parce qu'il est suivi de 3 étoiles, c'est un nom, voici sa phonétique, voilà où je peux cliquer pour l'écouter, voilà dans quel contexte je peux l'utiliser. Enfin, donc il y a vraiment plein de choses qui sont faisables avec ces outils-là. Important, adorable, banal, important, intolerable, ineluctable, respectable, ineluctable, inevitable, Intolerable. terminate, stop,
Stop. Il y a beaucoup de choses à gérer quand tu apprends une langue étrangère. C'est gérer une masse de vocabulaire, c'est gérer une grammaire, c'est gérer une prononciation. Et puis il faut mettre tout ça en musique pour pouvoir s'exprimer. Il faut savoir écouter, entendre les choses correctement. Et puis il y a tout un jargon qui évolue. Une langue est vivante par définition. Et mettre tout ça en musique, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. It's an attractive old house. D'accord? Le troisième. It's a seat. On dit que l'anglais est facile It is wooden. comme langue à It is apprendre. made for the garden. Bon, c'est facile au début, mais maîtriser bien, franchement, moi j'ai pas encore réussi. Hein. Je m'estime pas être bilingue. Et l'apprentissage peut être très très bon, mais rester livresque. Donc on se dit, ok, j'ai vu dans tel bouquin, dans telle grammaire, on peut employer telle structure, mais que dirait vraiment un anglophone? Est-ce que lui estimerait que cette structure est vraiment totalement correcte ou pas? Et ça, c'est des questions que je me pose tous les jours et je me dis, waouh, mais c'est frustrant finalement l'apprentissage d'une langue, parce qu'on n'est jamais au bout. On n'arrive jamais au bout, c'est juste un puits sans fond. L'aspect frustrant de la fonction. Time consuming. On va commencer par celui-là. An expensive wooden seat. Yes, an expensive wooden garden seat. Encore un exemple peut-être. The last one, the guy singing. He sings in the opera, he's Italian, and he is famous.